eh bien, le président du Niger est arrivé au Bénin depuis ce matin. Issoufou Mahamadou est allé donner, accompagné du président Boni Yayi, le premier coup de pioche marquant le lancement des travaux de réhabilitation de l'axe Cotonou-Parakou. Et ces travaux concernent aussi l'extension du chemin de fer jusqu'à Malanville. Les travaux sont réalisés dans le cadre de la boucle ferroviaire, boucle destinée à intégrer les deux pays et à développer le commerce entre le Bénin et le Niger. Les détails, c'est avec Emmanuel Sévon. Le train qui siffle annonce des jours nouveaux dans le secteur ferroviaire autant du Bénin que du Niger. Le train qui siffle transporte deux chefs d'État, ceux du Bénin et du Niger, pour donner le coup d'envoi des travaux de réhabilitation du chemin de fer Cotonou-Parakou avec extension jusqu'à Malanville afin de réaliser la jonction à Gaïa. Il est le symbole de l'intégration, laquelle se matérialise dans le domaine des transports à travers le vaste projet boucle ferroviaire mis en œuvre en mode partenariat public-privé. Le principal financier de cette vision, c'est le groupe Bolloré, qui apporte également son expertise et son professionnalisme. Du côté du Niger, la pose des rails est très avancée et Bolloré promet le même rythme de travail ici au Bénin, suivant les standards internationaux. Un certain nombre d'impératifs techniques ont été demandés par les autorités des deux pays. Nous les respecterons. Bien évidemment, l'écartement des voies a été évoqué. Nous irons vers le respect du standard international. Le président de la République du Bénin a souhaité que, très rapidement, sans interrompre le fil du rail, le groupe Bolloré prenne ses responsabilités et se lance dans cette partie de l'équipement du réseau. Ce sera fait. Les engagements que je prends ici devant deux chefs d'État, des membres de gouvernement, devant vous tous, surtout, qui attendez ce train depuis longtemps, eh bien, nous ne vous décevrons pas. Vous pourrez compter sur le groupe Bolloré. Nous ne sommes pas des amateurs, nous sommes des professionnels, nous le démontrons. Nous sommes aussi très attentifs au bien-être des populations. Et vous avez vu, une image vaut 10 000 mots, que les Blue Solutions apportent une qualité de vie aux gens qui sont sur cet itinéraire du chemin de fer. La réalisation de la boucle ferroviaire répond à la volonté des deux chefs d'État de conduire leurs pays respectifs au développement en assurant l'intégration des peuples et des économies, la fluidité des personnes, des biens, des services et des capitaux. Bref, c'est un combat pour l'unité prôné par des héros comme le roi Guézo. Le président Kwame Nkrumah est repris aujourd'hui par des dirigeants africains engagés. C'est un grand pas qui est posé vers la réalisation de cette boucle ferroviaire très attendue, historique pour le Niger qui depuis 80 ans attend l'arrivée du train à Niamey. Nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs de manière isolée. Nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs sans unir nos forces, sans mutualiser nos moyens. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons faire l'intégration africaine. Nous voulons construire l'Afrique, non pas en nous isolant derrière nos frontières, mais en nous donnant la main par-dessus les frontières. Et le projet qui fait l'objet de lancement de travaux aujourd'hui ici à Cotonou en est une parfaite illustration. J'apprécie le leadership de mon frère et ami, le président Yayi Boni, qui a joué un rôle central dans la promotion de ce projet de boucle ferroviaire, projet qui répondra, le ministre Roussel l'a dit tout à l'heure, à toutes les normes techniques modernes qui sont en vigueur dans le secteur des chemins de fer. 5 pays sont concernés par la boucle ferroviaire. Il s'agit, outre le Bénin et le Niger,
du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'un rêve, mais d'une réalité qui se laisse découvrir étape après étape. Car il faut le rappeler, c'est dans le cadre de ce projet que la gare centrale de Cotonou a été entièrement rénovée. Et c'est toujours dans le cadre de la boucle ferroviaire que des Blue Zones sont en construction comme celle de Zongo. Elles seront d'ailleurs installées, ces Blue Zones, le long du trajet pour rapprocher des populations divers services, entre autres énergie, eau et Internet. C'est là la vision entérinée par ailleurs par la CEDEAO. Comme l'a dit mon cher frère, le président Issoufou, c'est un grand jour pour nous. Il a si bien dit. Il a touché le cœur des uns et des autres en parlant de l'espoir affiché par le peuple nigérien qui, pendant 80 ans, a attendu ce train. Je pense, c'est un jour inoubliable. Et les actes que nous posons en ce moment sont déjà rentrés dans l'immortalité parce que non périssables. L'histoire nous donnera raison, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Monsieur le Président, le peuple béninois a toujours souhaité la renaissance des rails, parce que sans les rails, point de développement. Il s'est fait que ce jour où nous nous sommes retrouvés au Burkina en présence de nos chers collègues, nous avons juré la main sur le cœur, ensemble, rénover totalement, ou j'allais dire, rebâtir ce méga projet du siècle que nous appelons la boucle ferroviaire Abidjan, Ouaga, Niamey, Parakou, Cotonou, Lomé. C'est l'un des projets reconnus, des projets du siècle reconnus au sein de la CEDEAO, en appui avec bientôt cette autoroute qui se prépare et qui doit relier Lagos à Accra, donc en passant par Cotonou, Lomé, Accra et Abidjan naturellement. Donc, l'autoroute qui doit relier Lagos à Abidjan. Nous en avons dans notre portefeuille. Monsieur le Président, on vous connaît comme un homme de développement. Et chers amis, ce que le Président a dit m'engage. Et il a traduit fidèlement ce que nous avons arrêté jusqu'ici. Nous sommes tous convaincus que aujourd'hui, cette boucle ferroviaire, d'une manière générale et d'une manière particulière, le tronçon Niamey, Cotonou, Lomé, et ce tronçon s'inscrit parfaitement, je dis bien parfaitement, dans cette vision, celle qui doit mettre en relief ces grands projets que nous appelons de tous nos voeux. Un projet mobilisateur avec le tronçon. Mobilisateur parce qu'il s'agit d'un grand nombre d'États indépendants qui ont décidé d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Je le répète, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger, le Bénin et le Togo. Mobilisateur parce que, eh bien, animé par un consortium diversifié, dans le cœur, où j'allais dire, le rôle fondamental est joué par le groupe Bolloré, reconnu par la diversité de ses relations, le professionnalisme et la compétence. Mobilisateur parce que intégrant également le secteur privé sous-régional, béninois, nigérien et d'autres. Merci aux privés qui veulent nous accompagner. Aux privés qui veulent nous accompagner, c'est très important. Et ces privés, vous les connaissez. Au Bénin, par exemple, on est en train de parler de notre cher compatriote Samuel Dessous, par exemple. Je suis sûr qu'au Niger, il y en a un. Le président est en train de faire la promotion du projet, et comme partout ailleurs également. La boucle ferroviaire est un projet à caractère sous-régional, un outil de développement économique et social. C'est aussi un projet créateur d'emplois dont l'objectif est de connecter les capitales politiques et économiques des 5 pays concernés, ce qui revient à construire le chemin de fer sur une distance de plus de 2700 km.